C'est reçu encore. On est le 21 janvier 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, une ligne de démarcation bien établie. Alors, on est dans ce temps-là où, amen, tout, au fait, marche de manière à ce que la société, tout soit divisé en deux, pas en trois. Et on est dans le temps où, au fait, le monde, au fait, sera divisé en deux. Ceux-là qui pourront fonctionner dans le système, acheter, vendre, et puis se réjouir, et puis délecter, et les autres qui ne pourront pas acheter, amen, ou vendre. Et bon, Dieu a déjà, il l'a déjà annoncé, amen, on le sait, dans Apocalypse 13, on va regarder ça tantôt. Et dans les pays où il n'y a pas un problème de culture, hein, la neige, il n'y a pas cette neige et tout, on peut cultiver et puis on peut se dire, ok, on va fonctionner, on va retourner au troc. Mais dans les pays d'Occident, c'est quelque chose, c'est tout un défi. Mais malheureusement, le monde sera divisé de telle manière qu'il y a un groupe qui pourra acheter et vendre, et il y a un autre qui ne pourra pas, qu'il soit en Occident, en Sibérie, peu importe. Il ne pourra pas. Et donc, on ne peut plus confondre les deux groupes. Amen. On ne peut pas confondre. Là où on est, on vit dans un temps où on ne sait pas qui est qui. Alors quelqu'un peut te dire, je suis chrétien. Tu dis, ok. Mais il est en train de te dire, hein, je suis chrétien parce que je ne suis pas bouddhiste. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ou bien quelqu'un peut te dire qu'il est chrétien, mais quand tu regardes la personne, tu dis, bon, moi, il n'y a rien de chrétien dans la personne. Et si tu rencontres la personne, elle va te dire, arrête de me juger, ou bien, je sais pas quoi, toutes sortes d'histoires. Et voilà le temps dans lequel on est. Mais Dieu nous dit que il ne faut pas mélanger deux espèces. Amen. Il a dit, il ne faut pas mélanger le coton et le lin. Il a dit dans Lévitique. C'est clair et net. Alors on peut s'arrêter, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les choses soient mélangées? Parce que souvent, le tissu, hein, quand c'est du coton et du lin, il semble que j'ai l'impression que c'est plus beau. Tout ça, on peut donner toutes sortes de raisons. Mais Dieu dit non. Il veut que chaque espèce soit son espèce, c'est tout. Il ne veut pas que l'espèce soit une espèce hybride. Il ne veut pas. Et le monde était déjà comme ça. Le monde a été comme ça. Et il a été détruit du temps de Noé. Et puis finalement, ça s'est encore refait. Et puis on est dans le temps où c'est encore comme ça. Et il avait déjà dit que quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme du temps de Noé. Les gens buvaient, mariaient, leurs enfants se mariaient et tout. Jusqu'au temps où Noé entra dans l'arche, il dit que ce sera pareil. Les gens, quand les anges sont venus faire sortir Lot, et que ils sont venus faire sortir Lot de Sodome et de Gomorrhe, alors que Lot sortait, les pluies de feu s'abattaient sur Sodome. Et ils avaient un style de vie là-bas que Dieu ne voulait pas. Et Dieu ne fait que répéter, amen, à l'humanité, aux êtres humains. Il dit, non, ne vous comportez pas comme ça parce que ça sera détruit. Mais on dirait que l'homme finit toujours par retourner à ce stade-là où il se ramasse toujours à faire les choses contraires de Dieu. Et nous sommes arrivés à ce temps où, qu'elle le veuille ou pas, les deux sociétés seront distinctes. Il y aura un groupe qui pourra acheter, un autre pas. Et regardons qu'est-ce que Dieu dit de cela. Dans Apocalypse 13,
Le verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. En sa présence, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la terre, en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Vous savez que on est dans un temps vraiment de confusion, n'est-ce pas? Une confusion extrême. On ne sait pas qu'est-ce qui est quoi. On est là dans le flou et puis ben voilà. Mais ça, c'est l'esprit de Satan. Satan aime toujours les situations mitigées comme ça. Il aime ça. Mais l'enfant de Dieu est appelé à marcher dans la clarté, dans la droiture, dans la vérité. Regardez un peu dans Genèse. Dans Genèse 1, dès le récit, c'est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les dieux étaient là. Il y avait les ténèbres, il y avait l'Esprit des eaux, il y avait l'Esprit de Dieu, et puis c'était là, ensemble. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et on est dans ce temps-là où Dieu, amen, va encore séparer. Il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Il va faire cette séparation-là. Et la lumière, elle est où? Elle est dans ses enfants. Amen. Elle est en toi, elle est en moi. La Bible dit, tu es le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière. Moi, je suis la lumière. Et on ne peut pas cacher, amen, une lampe. On ne peut pas la cacher. Parce qu'on la place haut pour qu'elle éclaire. Alors tu es appelé à éclairer. Je suis appelé à éclairer. Il est appelé à éclairer. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Pour éclairer le monde. C'est nous qui donnons le goût au monde. C'est nous qui faisons que la lumière est là. Amen. Et Dieu dit que c'est fini le temps où lumière et puis ténèbres ont cohabité et puis on ne sait pas qui est qui. Il dit qu'il va séparer. Mais avant de séparer, amen, il nous a donné Apocalypse. Il nous a dit, il viendra un temps sur la terre où ça sera compliqué. Qu'on ne pourra pas acheter. On ne pourra pas vendre. Puisque nous les hommes, on aime ça, on aime acheter, vendre, et puis on aime être content de dire qu'on a fait une bonne affaire, et puis peu importe, c'est le style de vie qui est là. Mais il dit que le temps viendra où ce sera compliqué d'acheter et de vendre, et la distinction entre ceux du jour et ceux de la nuit sera que ceux du jour ne pourront pas acheter ni vendre. Ceux de la nuit, ils continueront d'acheter et vendre. C'est comme ça qu'il va séparer les deux. Et il te dit que si tu ne veux pas faire partie du groupe de nuit, alors il te dit, sois dans la lumière, sois enfant de lumière. Comme ça, quand il va faire la séparation, tu te retrouveras avec le groupe de la lumière. C'est ça qu'il te dit. Alors, quand on prend la Bible, qu'on la lit, ce n'est que ça, au fait, le message. C'est le message de la lumière qui est venu pour éclairer tout homme.
C'est le message de Dieu qui dit, j'ai mis devant toi deux voies, le bien et le mal, choisis le bien. C'est le message de Dieu qui dit, ne marche pas dans la voie du méchant. Parce que la voie du méchant, elle conduit à la perdition. Pourquoi c'est redondant? Pourquoi? Parce que il sait que vient le temps où il va séparer, de telle sorte que ceux qui ont écouté son conseil se retrouveront à faire équipe avec la lumière là où se trouve Dieu. Et ceux qui sont rebellés, amen, se retrouveront à faire équipe avec les gens de la nuit, là où se trouve l'ennemi de Dieu. Alors l'ennemi de Dieu, on le connaît, n'est-ce pas? Dès le départ, il est venu séduire Ève. Dieu a dit quelque chose à Ève, Genèse 3. Alors le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, quelle était sa pensée? Vraiment, là, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir exactement, hein, mais il posait une question. Alors, est-ce qu'ils habitaient ensemble? C'est quoi qui se passait que il vient et pose la question à Ève? Mais elle répond, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle dit, c'est ça que nous mangeons. Alors, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant aux fruits, attendez, j'ai perdu mon micro. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Amen. Dieu a donné consigne. Il dit, non, ici, là, il ne faut pas toucher. Alors, un enfant obéissant, vraiment, il passe loin, n'est-ce pas? Mais le serpent est venu séduire Ève dans ses pensées-là pour lui dire, mais non, c'est pas bien grave. Amen. Et Ève est allée dans le sens du serpent. Désobéissant à la voix de Dieu. Elle est allée dans le sens du serpent. Ce qui fait que elle a perdu sa gloire, elle a perdu sa lumière. Et c'était pas grand-chose. C'était quelque chose de tout petit, là. C'est pas grand-chose, là. Si on regarde, on peut dire, ah non, mais vraiment, ce n'est qu'une petite parole. Mais avec Dieu, il n'y a pas de petite parole qui fait que, bon, au fait, c'est pas si grave. Non. Avec Dieu, soit tu as sa pensée, tu vois comme il t'a dit, soit tu ne l'as pas du tout et tu te retrouves avec l'ennemi. Très souvent, on juge, ou bien pas juger, mais on évalue, voilà. On évalue, on trouve que mais c'est pas si grave là. On va dire, mais non, mais c'est pas pour cela qu'on va se faire des problèmes, ou bien c'est pas pour cela qu'on va mentionner quelque chose de ce genre. Mais avec Dieu, il dit, tu ne vas pas mélanger la sémence de la même espèce, de deux espèces différentes. Tu ne les mélanges pas. On peut s'arrêter, commencer à argumenter pour dire, mais pourquoi, mais c'est parce que c'est bien quand même avoir les deux mélangés, et puis etc., comme on fait d'habitude. Dieu dit non. Alors, il s'attend à ce que ceux qui lui obéissent tout simplement, sans discuter. Obéissent en disant au Seigneur, ta parole est quelque chose de très précieux pour moi, et donne-moi d'obéir, donne-moi de mettre en pratique c'est que au fait, tu veux pour moi. Amen. Et nous savons que le monde a fait son chemin. Amen. Et finalement, petit à petit, malgré le fait que Jésus est venu, tout ce qui a été établi petit à petit a été... tout ce qui a été établi par les apôtres, petit à petit, est encore retourné à être enseigné d'une autre manière. Si bien que là où on est là, on ne sait pas où est le bon enseignement, ou le vrai, où est le faux. On est mélangé. Sauf si on est habitué à lire la parole de Dieu. Alors si on entend quelqu'un, on va trouver que, mais ce qu'il dit, c'est un peu bizarre. Sinon, tout est correct. Mais Dieu dit, justement, c'est ça que je n'aime pas. Voilà pourquoi il y aura séparation et on est dans le temps de la séparation. Et avant que ce temps arrive, il nous avait déjà annoncé plus de 2000 ans après sa mort. Il a donné une lettre à la génération de la fin. Il a dit à Laodicée, là, toi là,
au fait, tu es tiède. Nous sommes cette génération-là. La génération pour laquelle le mot tiédeur a été mentionné. Alors, tiédeur, c'est par rapport au fait qu'on ne sait pas où le blanc ou le noir. On ne sait pas qui est chaud, qui est froid. On est juste une génération dans un confort matériel. Et puis bon, on est là-dedans, on est bien. Mais Dieu dit, non, il vient, il récompensera ceux-là qui sont chauds pour lui. Ceux-là qui sont zélés pour lui. Et, voyant cette situation que Dieu va amener à l'existence, parce qu'on est là-dedans, amen, le temps de la séparation, Satan a infecté l'Église. Amen. Et ce n'est autre que une personne de l'Église qu'il utilise pour séduire les enfants de Dieu. Rappelons-nous, Matthieu 24, le verset 4, quand les disciples ont demandé à Jésus, mais quand est-ce que sera la fin? Jésus a dit, prenez garde, que nul ne vous séduise. Une fois que tu es séduit, c'est fini, tu es séduit. Tu es emporté par les esprits séducteurs, tu es là-bas sur ton chemin et tu es convaincu d'être dans la vérité. Donc Jésus dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Il savait ce qui allait arriver. Et le faux prophète est là sur la terre, séduisant les enfants de Dieu. Il est comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Il est comme un agneau, comme une brebis du Seigneur, mais il travaille avec le diable. C'est ça le dragon, c'est ça. Il travaille avec le diable. Et Dieu nous a mis en garde pour nous dire, le temps va venir où on les distinguera, ces deux classes-là, quand la séparation sera faite. On va les distinguer, on va savoir que voilà le groupe qui peut acheter, voilà le groupe qui ne peut pas acheter. Mais, pour toi et moi, il nous dit, pour faire partie du groupe qui va se retrouver avec Dieu, il faudrait ne pas acheter ou bien vendre. C'est-à-dire, il faudrait être dans le groupe à qui une loi dit, tu ne pourras pas acheter, tu ne pourras pas vendre. Ce groupe-là, il sera interné, si on peut le dire ainsi, et il n'y a que le Seigneur Jésus qui pourra les délivrer. Voilà ce qui s'applique à Luc 21, le verset 34, où il dit, prenez garde, afin que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Prenez garde, parce que quand tu manges trop, on le sait, quand tu bois trop, on le sait, c'est difficile de prier. Mais il dit, prenez garde que la nourriture ne puisse pas vous emporter loin de Dieu. Mais mettez-vous à l'écart, ou bien trouvez-vous un endroit où vous pouvez prier sans cesse afin que vous puissiez échapper. Mais échapper à quoi? À échapper à la prison dans laquelle les autorités du monde t'auront placé. Parce que quand tu es chez toi, quand tu es dans ta petite parcelle, et qu'on te dit, tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire, tant et aussi longtemps que tu ne prends pas un liquide, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas convaincu de cela, la Bible dit quoi? Tout ce qui n'est pas pris de conviction est un péché. Alors les enfants de Dieu, ils ne se mettent pas à aller dans une direction parce qu'on leur a dit d'aller dans une direction. Ils s'attendent toujours à ce que Dieu le Père leur dise comment agir, comment marcher. Alors, pendant que le faux prophète fait le tour de la planète Terre pour séduire les gens et les autres et tout, nous, Dieu nous dit, ouvrez vos yeux, sanctifiez les sabbats. Il dit, dépouillez-vous, parce que si tu n'es pas dépouillé, la séduction va venir vers toi, parce que c'est des esprits. Parce que Dieu est en train de séparer l'esprit du bien de l'esprit du mal. Alors c'est une question d'esprit. Soit ton esprit est de même accord avec l'esprit de Dieu, et alors tu te retrouveras avec lui, soit ton esprit est en désaccord et tu te retrouveras avec l'Antichrist. C'est une question d'esprit.
Alors, on ne te demande pas de savoir si ça a un sens. Ok, bon, moi, vraiment, je trouve ça compliqué. Non, c'est pas ça qu'on te demande. On ne te demande pas ton opinion. Dieu ne te demande pas ton opinion. Il te dit qu'il est en train de séparer. Mais que si toi, tu veux être retrouvé dans la lumière, alors il te dit, il est très, très important que tu puisses te dépouiller de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Tout. Pour peu que tu gardes un petit quelque chose, ce petit quelque chose-là est un point de contact avec le monde spirituel. Et ce point de contact tout petit peut t'emporter loin de Dieu. Alors, dans Apocalypse 13, le verset 13, le faux prophète, il fait le tour de la terre pour séduire les habitants, et puis il leur dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants du monde, de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc voilà, il se balade, il séduisait les habitants de la terre, et puis il opérait, il faisait descendre du feu. Mais c'est quel feu? C'est pas le feu là on allume dans le foyer ou quoi là, non. Ici, il faisait que les gens s'alarment. Il bernait les gens, voilà. Parce qu'un feu, c'est aussi une situation où tu es berné. Berné, c'est te séduire. Il enflammait la situation. Alors, il créait une ardeur pour quelque chose qui est faux. Alors, cette ardeur-là, c'est ça le feu. Donc, il créait une ardeur et les gens étaient enthousiastes pour quelque chose alors que c'est faux. Et Dieu te dit qu'il est très important que toi, tu puisses te comporter à distinguer le faux du vrai. C'est ça. C'est là où nous sommes. Où plusieurs tombent dans le piège. Plusieurs tombent dans le piège. Et Dieu dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Alors, on dit, elle faisait des miracles. Elle faisait descendre du feu. Elle bernait les gens et puis leur racontait ce qui était faux. Et les gens croyaient. Et il disait aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Mais c'est qui la bête? La bête, rappelons-nous, c'est le 4e royaume dont Daniel a parlé dans Daniel 7. Daniel 7 nous parle de la bête, le 4e animal, une bête terrible. Et puis, de cette bête-là, qui est un animal, amen, il voit 2 yeux. Et cette bête-là, amen, est représentée par un leader humain. Amen. Alors, donc, il demande donc aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Amen. Alors, on a la bête qui est un royaume, le 4e royaume, et puis ça correspond aux États-Unis. Amen. Et puis, donc voilà. Mais de faire une image. L'image qui est là, c'est le leader qui sort de cette bête-là. Amen. Et qui va se placer en, comment on appelle ça, en sauveur, si on peut le dire, en quelqu'un qui va apporter une solution à tout ce qui se passe sur la terre. Il va se placer comme ça. Mais Jésus nous dit, tout cela, c'est la séduction. Tout cela, le but, c'est de nous séparer de Dieu. Tout ce qui se passe devant nous, là, c'est juste parce que l'ennemi veut nos âmes. Et Dieu te dit, fais attention. Parce que c'est la guerre entre 2 esprits. Il ne s'agit pas de dire, ok, mes parents, ils sont tous là, ils ont pris le liquide, tout le monde a pris. Et puis bon, mes amis d'enfance, ils sont tous de l'autre côté, moi aussi je vais aller. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se battre chacun pour que son âme soit sauvée. Et pour cela, tu as besoin de te dissocier de tout ce qui est mal, que ta famille soit dedans ou pas. Tu as besoin de te dissocier de tout ce qui est mensonge, séduction, que ta famille soit d'accord avec toi ou pas. Tu as besoin. Et nous sommes dans ce temps-là où
on est appelé à faire un choix. Il n'y a personne qui va choisir pour nous, mais nous devons choisir. Alors, ça nous dit, dans Apocalypse 13, que la situation sera telle que les gens ne pourront pas acheter, ils ne pourront pas vendre. Mais c'est le faux prophète qui aura séduit les habitants de la terre. Il les aura séduits au point où ils croiront à tout ce qu'il leur dira de faire. Si bien que petits et grands, riches et pauvres, en tout cas, plusieurs ont accepté d'aller dans cette direction-là. La direction que la deuxième bête leur offre. Et ils ont accepté. Mais quand ils vont se rendre compte, ce sera un peu tard. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Voilà pourquoi Dieu nous dit d'être vigilants là où nous sommes, d'être très très vigilants, hein, et de garder notre position de sainteté et de pureté. D'être très très vigilants, hein, et de savoir avec qui on marche, avec qui on mange, parce que c'est le temps de la séparation. Tu peux t'amuser en disant, ok, mais tu sais, c'est mon ami d'enfance, après tout, donc voilà, je ne peux pas le laisser, et puis je ne peux pas la laisser. C'est pas de ça qu'il est question. Il est question que tu puisses sauver ton âme. Et si sauver ton âme, c'est ramasser tes jambes à ton cou, allez, tu les ramasses. C'est de ça qu'il est question. Alors, c'est dit que les gens recevaient une marque sur la main droite et puis sur le front. Et ceux qui ne peuvent pas, ou bien ceux qui refusent cette marque, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas vendre. C'est-à-dire, c'est comme on a laissé les tuer, quoi. Puisque le système a été fait, a été monté de telle sorte que c'est difficile, la culture de la terre. Aller cultiver la terre, c'est difficile. Et Dieu nous dit, on est dans ce temps-là où nous devons vraiment, à tout prix, choisir d'être vainqueurs. Amen. À tout prix. Et ça, c'est tout un combat. Mais si tu décidais de combattre pour la vérité, alors tu serais vainqueur. Dieu t'aidera. Mais on est dans le temps. Ne te laisse pas berner, tromper par ces personnes-là qui disent, oh non, mais tu sais quoi, c'est pas le temps, mais est-ce que tu es déjà allé prendre ta dose? Et puis, non, il ne s'agit pas de ça. Ici, là, il s'agit de sauver ton âme. Ce n'est pas une affaire de dose, ce n'est pas une affaire de liquide, ce n'est pas une affaire de deuxième, troisième. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de ton salut, le salut de ton âme. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le vrai sujet. Alors, si tu t'arrêtes sur le fait que c'est de ton âme qu'il est question, alors tu vas régler la situation tout de suite. Mais si tu ne t'arrêtes pas sur l'état de ton âme, alors tu seras dans l'illusion, dans le leurre. Tu vas aller dans une direction et tu vas aller t'enfermer dans un labyrinthe à plusieurs cadenas et tu ne pourras pas t'en sortir. Et quand Jésus-Christ viendra, tu n'iras nulle part. Amen. Il est question de fuir. Il est question de mettre ton âme en sécurité. Parce que le faux prophète, lui, il est là juste pour séduire. Il te fait croire que non, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas grave et tout. Mais le feu qu'il descend, qu'il fait descendre, c'est la séduction. C'est un feu de séduction. Et Dieu dit malheur à ceux qui allument les faux feux là. Les faux feux là, il dit malheur. Malheur. Vous allez brûler par votre faux feu. Il est important qu'on allume le bon, le vrai. Et le vrai feu, amen, ça s'obtient par la puissance du Saint-Esprit. Par ta relation d'intimité avec Dieu, tu auras le vrai feu qui va te donner de distinguer le faux. Et puis de le tenir à distance. Et il est très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne s'amuse pas avec cette histoire-là. Qu'on ne reste pas traîner les pattes pour dire, bon voilà, il ne faut pas exagérer quand même, après tout on est de la même famille, et puis etc. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de sauver ton âme. Une fois que ton âme est sauvée, tu pries aussi pour sauver les âmes des tiens, des personnes qui t'ont mis au monde. Amen. Alors, 2 Pierre 3, le verset 1 à 7. Le verset 1 à 7, ok.
Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller, par des avertissements, votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par nos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs et des railleries, marchant selon leur propre convoitise, disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre qu'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors, Pierre nous parle par des avertissements. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Mes frères, mes sœurs, ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas berner par nos propres frères, par nos amis, par les membres de nos familles. Non, non, non. Il ne s'agit pas de dire, oui, allons-y, en groupe, on va prendre un liquide et puis on va s'identifier à cela. Non. Il s'agit de sauver son âme, de se retrouver dans le monde de lumière, là où il y a la paix, le bonheur, la félicité. C'est de ça qu'il est question. On n'accepte pas que le sujet soit détourné. Parce que c'est le même diable là, le même séducteur là, celui le même, qui est venu voir Ève, qui l'a dit, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est plutôt ceci. Et dans Apocalypse 12, je pense le verset 9, attendez, je vais regarder rapidement, on nous dit, Apocalypse 12, c'est dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il séduit toute la terre. Mais comment? Mais c'est depuis le commencement qu'il a séduit toute la terre. Il n'a pas commencé avec nous. Mais tout se regroupe, tout va se regrouper avec la dernière génération et Dieu va mettre la séparation. Il va couper. Il va mettre de son épée à double tranchant et il va dire, ok, ça c'est le groupe de lumière et ça c'est le groupe de ténèbres. Et le groupe de lumière, c'est le groupe qui lui obéit. C'est le groupe qui choisit de marcher loin des valeurs de ce monde. C'est le groupe qui choisit de dire, non, 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 c'est pas le faux prophète qu'on va écouter. Encore faut-il que tu réalises qu'il est faux. Parce qu'il y a plusieurs prophètes, amen, qui se disent prophètes, apôtres, etc., etc. Alors, ils sont tous des faux. Tous des faux. Ils te disent, ah, je suis apôtre de ceci. Quand tu vas chercher, tu vois que, non, voilà. Mais Dieu va te montrer ces vrais prophètes, ces vrais enfants. Parce que eux, ils vont déclarer les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Et ils vont dire ce que Dieu dit de dire. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de faux prophètes? Jésus l'a dit. Il a dit, c'est parce que c'est les derniers temps. Les gens vont dire, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, nous n'avons pas fait ceci, nous n'avons pas fait de miracles, nous n'avons pas fait ceci. Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La séduction, elle est partout. Les yeux, les oreilles, partout, partout, c'est partout. On est dans un monde de séduction. Mais c'est à toi de venir devant Dieu à tous les jours pour te dépouiller. Alors, s'il n'y a rien de séduction sur toi, ben, les démons, les esprits de séduction ne vont pas rester, ils vont juste s'en aller. Ils ne vont pas te souffleter quelque chose. Et quand ben, ils te souffleteraient quelque chose, toi, tu es aguerri. Tu vas dire comme Jésus, il est dit, il est dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que tu as lu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que vraiment nous soyons vigilants comme Pierre a dit. Il dit, je cherche à susciter, à éveiller votre comment il a dit ça? Il a dit, attendez, je cherche à éveiller. Il dit, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence,
afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs, remplis de railleries, marchant selon leur propre convoitise. Amen. Alors, disant, ben, où est la promesse? Et puis voilà. Il dit, non, ne marchez pas sur leur voie. Plutôt, sanctifiez par votre comportement le Seigneur, parce qu'on est vraiment dans les temps, ces temps-là où la séparation va se faire entre les ténèbres et la lumière pour le nouveau monde qui est le millénium. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.